Comme je le dis souvent les gars, la souffrance est parfois le seul moyen de nous enseigner. Votre capacité, votre endurance, votre ténacité à surmonter les difficultés de votre vie, à surmonter les grandes souffrances de votre vie, sera avec la même capacité que vous entrerez dans votre destinée, avec la même capacité avec laquelle vous allez l'accomplir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, les gars, nous allons parler de Francis Ngannou et de son mindset. Let's go! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lionel. Ici, je vous parle de tout ce qui gravite autour de la construction de votre mindset. Je vous parle aussi d'entrepreneuriat, je vous parle aussi de réussite. Sans plus tarder, allons au sujet du jour. Francis Ngannou n'est pas seulement connu pour l'activité sportive qu'il pratique, mais il est surtout connu pour son histoire. Les étapes par lesquelles il est passé avant de devenir le champion qu'il est aujourd'hui. Pour parler de mindset aujourd'hui, les gars, nous allons nous intéresser au cas Francis Ngannou, car pour moi, c'est le modèle le plus parlant. Dans ma chronique passée de 2 minutes d'impact, je parlais d'entrer dans sa destinée. Je parlais aussi des étapes, des souffrances parfois par lesquelles vous passerez, car cela vous enseigne et vous module afin de pouvoir accomplir vos rêves ou entrer dans votre destinée. Et comme je le dis souvent, pour les personnes qui ne sont pas prêtes, parfois la souffrance et les échecs sont le seul moyen de vous enseigner. Revenons au cas Francis Ngannou. Aujourd'hui, c'est l'un des sportifs les plus prolifiques et le plus brillant. Et sûrement dans les temps à venir, on entendra parler de lui comme l'un des entrepreneurs à succès. Parce que pour moi, je pense que Francis Ngannou a le mindset pour. Comme je disais les gars, le cas de Francis Ngannou est un cas qui nous parle énormément. C'est un monsieur qui a construit, qui a bâti son mindset dans la souffrance, dans les épreuves les plus difficiles qu'un être humain puisse passer. Et c'est pourquoi je dis toujours à des personnes qui sont destinées à des grandes choses, les gars, si vous n'êtes pas à la hauteur de votre souffrance, de vos grandes souffrances, vous ne serez pas à la hauteur de votre grande destinée. Vous ne serez pas à la hauteur d'entrer dans votre grande destinée, de ce que la vie vous réserve. Certaines personnes ne le savent pas, mais malheureusement, c'est comme ça. C'est la capacité à ne pas abandonner malgré les échecs qui te forgera. C'est la force de ta résilience, la force de ta vision qui t'aidera à continuer, poursuivre et réaliser tes rêves. Ce monsieur, comme des millions de personnes, a eu un parcours difficile, mais un parcours qui nous enseigne. C'est pourquoi je vous dis toujours, les gars, la vision, c'est elle qui nous guide. La vision, c'est comme une boussole. Une personne sans vision est une personne sans boussole. Elle ne sait pas où elle va. Malgré le fait que Francis Ngannou est arrivé dans un continent différent, il a gardé sa vision. Il avait un rêve à accomplir. La différence, c'est que là, il était prêt. Il était prêt à accomplir son rêve, à entrer dans sa destinée. Parce que des années plus tôt, son mindset a été construit, a été bâti par les échecs, dans la souffrance, dans les difficultés. Et son parcours unique a contribué énormément au champion qu'il est aujourd'hui. Tout comme Francis Ngannou, tu dois croire en tes capacités, tu dois croire en tes rêves et surtout, tu dois garder la vision. Car c'est elle qui te conduira, qui te fera entrer dans ta destinée. Mais seulement, si ton mindset est prêt. N'oubliez pas les gars que mindset égale vision, ambition et discipline. Prenez soin de vous. Ayez la vision les gars. Peace.